Hello guys! Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo face caméra, je suis vraiment contente de vous retrouver. Comme promis, je vous fais aujourd'hui une vidéo débrief de mon voyage en Tanzanie. Bien entendu, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà publié 8 vlogs sur ce voyage. Pour rappel, j'ai passé 10 jours en Tanzanie en août. J'ai fait d'abord un safari toute seule à Serengeti et Ngorongoro et ensuite je suis allée à Zanzibar avec une amie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes blogs, je vous remets les liens en description. Pensez également à vous abonner à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait parce que je publie beaucoup de photos et je partage beaucoup d'informations sur ma vie à Dubaï et sur mes voyages. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de débriefer ce voyage en Tanzanie et de vous dire toutes les choses que je ne vous ai pas dites dans mes vlogs, notamment sur le budget et l'organisation de ce voyage. Alright, c'est parti! Pour commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi d'aller en Tanzanie. Alors c'est très simple, j'avais 10 jours de vacances en août et je voulais une destination qui ne soit pas trop loin de Dubaï, quelque chose de dépaysant et surtout un endroit qui ne soit pas trop fréquenté par les touristes. Parce que personnellement, voyager en août pour moi c'est vraiment la pire période parce que tout est très cher et tout est blindé. Donc tous les délires Mykonos, sud de la France, Italie, etc. c'était hors de question pour moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée demander à mon ami Google où est-ce que je pouvais potentiellement partir en août et dans les suggestions, j'ai eu la Tanzanie. Et c'est vrai que la Tanzanie, j'y avais déjà pensé pour faire un safari et pour aller à Zanzibar. Parce que forcément quand tu vis à Dubaï, au final la Tanzanie c'est que 5 heures de vol. Du coup je me suis renseignée sur internet, les blogs, les forums, etc. sur quel itinéraire je pouvais faire en Tanzanie. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur les photos du parc national Serengeti et Ngorongoro. Et de là, j'ai vu que c'était aussi possible en 10 jours de partager mon voyage entre un safari et Zanzibar. J'ai proposé à une amie de m'accompagner, mais elle a préféré se joindre à moi uniquement pour Zanzibar. Ça m'a absolument posé aucun problème de voyager seule, puisque je l'avais déjà fait dans le passé, notamment en Asie. Pour trouver mon safari, je suis allée sur le site safaribooking.com. C'est un site qui répertorie toutes les agences de safari. Vous choisissez votre destination, votre durée de voyage et votre budget, et vous comparez les offres. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, vous envoyez un email à l'agence pour une demande de devis. Le site en général vous conseille de contacter au moins 3 agences pour comparer 3 devis différents. Pour choisir mon safari, moi j'avais une contrainte de budget, je voulais pas dépenser plus de 600 $ pour 3 jours et 2 nuits et forcément avec ce budget j'ai dû partir sur du camping et non des lodges. J'ai finalement choisi une agence qui s'appelait Professional Safari qui avait de très bons avis sur TripAdvisor et qui proposait un budget convenable. Maintenant je vais vous dire quelque chose de très important si vous réservez votre safari sur ce site. Et ça, moi, je l'ai découvert bien après mon safari. En fait, quand vous contactez une agence et que vous proposez vos dates et que vous souhaitez vous joindre à un groupe, il faut savoir que l'agence, en fait, elle n'aura pas forcément de guide disponible à ces dates et assez de participants pour les dates que vous recherchez. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont quand même vous dire oui et vont faire appel à une autre agence pour vous intégrer à leur groupe sur les dates que vous recherchez. Donc en gros, moi j'avais réservé mon safari avec l'agence Professional Safari, mais leur guide n'était pas disponible à ces dates. Donc eux, ils ont contacté l'agence Hekima House pour m'intégrer à leur safari. Bon, dans les faits, ça pose pas vraiment de problème, mais c'est juste que Professional Safari ne m'a jamais averti que j'allais faire mon safari avec Hekima House et du coup je trouve pas ça très honnête de leur part. Donc quand vous réservez, demandez bien si votre safari va se faire avec cette agence et qu'ils ne vont pas sous-traiter votre demande avec une autre agence. Sinon au niveau du safari en lui-même, ça a vraiment été une superbe expérience. Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques merdes, mais comme je l'ai dit dans mes vlogs, ça a rendu cette expérience encore plus mémorable. Pour faire ce safari, j'ai dû passer par les villes de Dar es Salaam et Arusha. Le visa en Tanzanie coûte 50 $ et vous allez devoir faire aussi le vaccin contre la fièvre jaune avant de venir. Pour info, ce vaccin n'est pas obligatoire à Zanzibar. Pour le safari, nous étions un groupe de 9 avec 2 guides, 2 voitures et un cuisinier. Au niveau de la durée du safari, personnellement 3 jours pour moi c'était très fatigant parce que comme je le disais dans mes vlogs, faire un safari c'est vraiment très fatigant parce qu'en fait vous êtes tout le temps en voiture, vous êtes peu active, on marche pas beaucoup. Il y a beaucoup de secousses, etc. Et du coup, c'est très fatigant. On se lève tôt, on se couche tard, on est en mode camping, donc il n'y a pas vraiment de confort. Donc au final, on se retrouve très vite fatigué. Août, c'est une bonne période si vous souhaitez faire un safari en Tanzanie. Il fait chaud la journée. Maintenant, le soir, il fait un peu plus frais et donc il faut se couvrir, surtout à Ngorongoro parce qu'il caille de ouf. Il faut savoir aussi que vous allez respirer beaucoup de poussière pendant le safari. Alors si vous êtes sensible du nez, apportez avec vous un foulard et couvrez-vous. Apportez des vêtements sombres également parce que comme je le disais, il y a beaucoup de poussière donc on se salit très vite.
Au niveau de la nourriture, il y a un cuisinier qui voyage avec vous pendant tout le safari et c'est lui qui prépare les repas. Bon, faut pas vous attendre à de la grande cuisine, ça reste de la nourriture de camping, mais c'est correct et c'est mangeable. Je me suis toujours sentie en sécurité dans les endroits que j'ai visités en Tanzanie. Maintenant, j'ai jamais pris de risques inutiles, je me suis jamais baladée toute seule le soir, j'avais toujours un guide avec moi. Et dans ma manière de m'habiller, je restais modeste et discrète, c'est-à-dire pantalon et t-shirt. Et le moment le plus beau et le plus fort de cette première partie du voyage en Tanzanie, ça a été ma visite à l'orphelinat à Arusha. C'était vraiment pas prévu et c'était un pur hasard que mon logement se trouve à côté d'un orphelinat. Ça a été une très belle surprise et c'est vraiment un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Le moment le plus difficile de ce voyage pour moi, ça a été, je pense, le fait d'être très fatiguée. Honnêtement, parfois, je luttais pour pas m'endormir dans la voiture et essayer de rester éveillée pendant le safari. Le truc, c'est que je voulais pas boire trop de café, sinon j'allais avoir un autre problème qui est d'aller aux toilettes. Et disons que quand tu fais un safari à Serengeti, il n'y a pas des toilettes tous les 1 km. Est-ce que je vous recommanderais de faire un safari en Tanzanie? Bien sûr que oui. Déjà, les locaux sont d'une gentillesse incroyable. Tout le monde est chill, tout le monde est relax, tout le monde est Hakuna Matata. Les paysages sont magnifiques et vous êtes garantis de voir des animaux. Et personnellement, au niveau du safari, je pense que j'ai vraiment préféré le cratère Ngorongoro parce que les paysages sont époustouflants et t'as vraiment l'impression d'être dans le Roi Lion. Maintenant, le camping, c'est pas pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à vous passer de confort pendant un voyage et surtout si vous voyagez avec des enfants, je vous conseille plutôt de choisir des lodges, mais là, forcément, ça vous coûtera plus cher. Comme je vous l'ai dit, ce safari m'a vraiment fatiguée et du coup, après ces vacances, il me fallait d'autres vacances. Donc, aller à Zanzibar juste après le safari, c'était juste parfait. On a choisi avec mon ami d'aller au nord de l'île, à Nungwi. On a des amis à Dubaï qui avaient déjà fait Zanzibar et vraiment tout le monde nous a conseillé d'aller à Nungwi pour les plages et pour l'ambiance. Au niveau des logements, vous avez le choix entre des resorts, des studios, des bungalows, des appartements. Maintenant, il faut savoir que ça reste assez cher pour se loger à Nungwi si tu veux avoir quelque chose de correct. Je trouve que le rapport qualité-prix, il n'est pas aussi bon que dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Par exemple, nous, on a payé 110 $ la nuit à notre hôtel et on trouve que ça valait pas ce prix-là. Clairement, tu payes le fait d'être à Nungwi, d'être proche de la plage, des restaurants et des activités. Au niveau de la période, bon, apparemment, août, c'était censé être la saison sèche, mais on a eu de la pluie et le soir, il faisait quand même assez frais. Donc si vous y allez à cette période, je vous conseille aussi de prendre 1 ou 2 gilets avec vous. Maintenant, Nungwi, c'est très mignon, les plages sont très belles, il y a pas mal de restaurants et il y a pas mal d'activités à faire et d'excursions. Au niveau des touristes, il y a énormément d'Italiens. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais Nungwi, en fait, c'est Little Italy à un tel point que même certains locaux parlent italien. C'est vrai aussi qu'on a vu beaucoup de couples, quelques familles, mais ça reste un voyage que vous pouvez faire entre amis. Par contre, on a rencontré vraiment très peu de personnes qui voyageaient seules. Et personnellement, je trouve que Zanzibar, c'est pas la meilleure destination si vous souhaitez voyager seul, parce que comme je l'ai dit, ça reste une destination où il y a beaucoup de couples et du coup, c'est pas vraiment un endroit propice pour les rencontres. Au niveau des restaurants, il y a pas mal de choix, faut compter en moyenne entre 8 et 15 € le plat au restaurant. J'ai toujours super bien mangé à Nungwi et je vous conseille d'aller au restaurant Baraka et de prendre le curry de homard qui est vraiment délicieux et ça vous coûtera que 10 $. La plage à Nungwi est très belle, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des marées hautes et des marées basses et beaucoup d'algues. Du coup, le meilleur moment pour se baigner, c'est quand la marée est haute et ça, c'est plutôt en début d'après-midi. Pour les sorties le soir, alors chaque soir, il y a une soirée dans un bar ou un restaurant différent de l'île. Nous, on a fait la reggae party au Coco Bello, la beach party à Chulos et une soirée au restaurant Istanbul. Les entrées sont payantes à chaque fois et dans mes souvenirs, je crois que c'était 5 $ l'entrée. Personnellement, ma soirée préférée, ça a été la reggae party au Coco Bello. Pour les gens, pour l'ambiance et pour la musique. La beach party, pour être honnête, j'ai pas trop aimé, je trouve que ça faisait vraiment fête au village. La soirée à Istanbul, elle était sympa, mais il y avait quand même pas mal d'adolescents et du coup je me sentais super vieille. Et ce qui est vraiment cool dans ces soirées, c'est que les locaux y participent aussi. Au niveau des activités et des excursions, il y a aussi pas mal de choses à faire et à voir. Nous, on a fait l'île de Memba et l'aquarium des tortues. Alors pour l'aquarium des tortues, il s'agit de tortues qui ont été blessées et elles ont été secourues pour être soignées dans cet aquarium et dès qu'elles vont mieux, elles sont relâchées dans l'océan. Vous pouvez vous rendre à cet aquarium pour nourrir les tortues. Et le moment le plus beau et le plus fort de ce voyage en Tanzanie, je pense que ça a été nos rencontres avec les Maasai. En fait, à Nungwi, il y a des Maasai. Les Maasai, ce sont des éleveurs et des guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est. Ces Maasai quittent leur tribu pour faire la saison à Zanzibar et vendent des souvenirs sur la plage pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ce sont vraiment des personnes très adorables. Les Maasai partagent avec plaisir leur histoire et leur culture et c'est vraiment super enrichissant et intéressant de discuter avec eux. Et malgré le fait qu'ils se retrouvent propulsés dans le monde moderne à Zanzibar, ça reste des personnes très attachées à leur village, leur culture et leur famille.
Ce que j'ai le moins aimé à Nungui, c'est le fait que parfois sur la plage, t'es pas tranquille. On vient te déranger toutes les 2 minutes pour te vendre un truc et parfois ça peut devenir relou. Maintenant, les locaux restent des personnes compréhensives, ils parlent très bien anglais, donc quand tu leur dis que t'es pas intéressé avec respect, ils te laissent tranquille. Et si vous souhaitez acheter quelque chose, n'oubliez pas de négocier. Négociez pour payer un prix juste, mais n'oubliez pas que Zanzibar reste une île pauvre et les locaux doivent bien gagner leur vie. Et pour finir, la question à 1 million de dollars que tout le monde m'a posée, combien ce voyage m'a-t-il coûté? Alors, roulement de tambour, ce voyage m'a coûté en tout et pour tout 2500 €. 2500 € qui se divisent en 750 € de billets d'avion et de visa, en incluant le vol Dubaï et les vols internes. 600 € de safari en incluant les pourboires, parce qu'il faut savoir aussi qu'il est de coutume de laisser des pourboires aux guides et aux cuisiniers à la fin de votre safari. 500 € d'hôtel et 700 € de transfert, de nourriture, d'excursions et de souvenirs. En fait, ce qui m'a aussi coûté très cher pendant ce voyage, ce sont mes transferts, parce que à chaque fois, c'était un coût de 25-30 $ que je devais souvent assumer toute seule. Forcément, si j'avais fait un safari avec quelqu'un, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher pour les hôtels et pour mes transferts. C'est un budget, c'est vrai que c'est pas donné d'aller en Tanzanie et à Zanzibar, c'est beaucoup plus cher que l'Asie du Sud-Est par exemple. Mais personnellement, je trouve que c'est un voyage qui en vaut la peine, les paysages sont magnifiques, il n'y a pas de tourisme de masse et surtout les locaux sont d'une gentillesse incroyable. 10 jours pour les endroits que j'ai visités, c'était amplement suffisant. Maintenant, si vous voulez ajouter d'autres endroits comme le Kilimandjaro ou Stone Town et Page à Zanzibar, forcément il vous faudra plus de temps. Alright, je pense qu'on peut maintenant clôturer ce chapitre sur la Tanzanie. J'espère que mes conseils vous seront utiles si vous comptez vous y rendre. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.